Avant que cette vidéo ne commence, un grand merci à vous savez qui pour sponsoriser celle-ci. NordVPN est une plateforme vous permettant de surfer en sécurité sur le net, ce en vous connectant à l'un de ses plus de 5500 serveurs répartis dans plus de 60 pays à travers le monde. Contournement de jeux restrictions permettant d'avoir accès à des contenus non disponibles en France, protection augmentée des données et plein d'autres choses encore. Rendez-vous sur le lien affiché à l'écran et utilisez le code ETH, ce pour obtenir un abonnement de 2 ans avec un mois supplémentaire gratuit offert. Le tout avec une réduction. Fonctionne sur Windows, Android et iOS, bande passante illimitée, fonction switch automatique et IP dédié disponible sur demande. Bref, je le redis, il vous suffit de vous rendre sur le lien affiché à l'écran ou dans la description si cela vous intéresse et d'utiliser le code ETH entre lettres et pas dur, ce pour obtenir un abonnement de 2 ans avec un mois supplémentaire offert. Et en plus, c'est garanti sans risque, car c'est satisfait ou remboursé durant les 3 premiers jours d'utilisation. NordVPN, haha, le meilleur service VPN. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Depuis 2017, des chercheurs du MIT planchent sur des plantes luminescentes afin de remplacer tant les éclairages d'intérieur que d'extérieur. Mais depuis le 17 septembre 2021, l'équipe de recherche a présenté sa nouvelle génération, basée cette fois-ci sur des nanoparticules. Nouvelle génération qui, en plus de faire briller les plantes, a aussi la capacité de diffuser en fait graduellement la lumière absorbée par celle-ci. Ainsi, après recherche, l'explication scientifique dans les liens en description, ces dernières sont actuellement capables, après par exemple seulement 10 secondes d'exposition à une lampe LED bleue, d'émettre de la lumière pendant environ 1 heure. Lumière qui était à son maximum d'intensité pendant 5 minutes, puis qui diminue peu à peu. Autrement dit, l'utilisation courte d'une vraie lampe pourrait suffire à une utilisation prolongée d'une plante luminescente, ce via une simple recharge en lumière de celle-ci. Et niveau économie et écologie, c'est doublement gagnant. Ça rime. Diverses plantes peuvent actuellement être modifiées et servir de plantes luminescentes grâce à ce système, comme par exemple du cresson, du basilic, du tabac, ou encore la surnommée oreille d'éléphant, qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre de diamètre et qui pourrait servir pour les éclairages publics. Bon, sauf que pour la lumière émise au niveau de l'intensité, on y est encore assez loin. Cependant, les chercheurs disent qu'il est possible d'utiliser de grandes lentilles, comme par exemple une lentille de Fresnel, ce afin d'amplifier la lumière à une distance supérieure à 1 mètre. Ce qui, je cite, est un bon pas vers la création d'un éclairage à une échelle que les gens pourraient utiliser. Le saviez-vous? Il y a 15 200 bars, cafés et restaurants à Paris. Ainsi, si d'aventure vous prend de tous ces tester à raison d'un restaurant par soir, et il vous faudrait ainsi plus de 41 ans pour tous les faire. Oh si, mais tout de suite! Mais rassurez-vous, on met seulement une vingtaine d'années si on y va aussi le midi. Et puisqu'un petit déjeuner ne commence jamais sans un bon apéro, en seulement 13 ans et demi on a tout fait. En revanche, pour ce qui est de Tokyo, qui compte 160 000 restaurants, pour donner une idée on en a environ 200 000 dans toute la France, à raison d'un restaurant par soir, il vous faudra plus de 438 ans pour tous les faire. Eh ben bonne chance, le saviez-vous? Avec un restaurant pour 285 habitants, Bordeaux détient le record de la ville de France avec le plus de restaurants par habitant. Ha! J'ai hâte de tester leur McDo. Le saviez-vous? Lors de la mission d'essai d'Apollo 10, destinée à préparer la célèbre mission Apollo 11, qui allait amener les premiers hommes à marcher sur la Lune, la NASA avait rempli seulement la moitié du réservoir du module lunaire. La raison? Eh bien, être sûr qu'ils ne viennent pas aux astronautes l'idée de vouloir se poser sur la Lune. En effet, s'ils avaient voulu tenter la chose, ils auraient pu atterrir, mais n'auraient pas pu repartir faute de carburant. Le saviez-vous? La lobate, un insecte proche des araignées d'eau de la famille des Géridés, mais de la crème d'hiver, est le seul insecte au monde qui parvient à évoluer en haute mer, se trouvant parfois jusqu'à des milliers de kilomètres du littoral le plus proche, au large des océans Indien, Pacifique et Atlantique. Ce pourtant, sans savoir ni voler ni nager. Se nourrissant des sargasses flottantes, leur faculté pour résister aux intempéries et tenir sur les eaux en mer se trouve en fait dans 3 particularités. Leur taille minuscule, de 5 mm en moyenne, qui est 2 fois plus petite que celle de leurs cousins d'eau douce, et qui rend ces derniers plus réactifs et moins sensibles aux turbulences océaniques. Leur cuticule, leur peau, sombre et épaisse, qui absorbe les rayonnements les plus nocifs du soleil et qui leur permet de tenir sans la moindre ombre. Oui, parce que sur l'océan, il n'y a pas vraiment d'ombre. Et enfin en troisième, leur duvet, qui recouvre leur corps, et qui retient en fait l'air et protège ces derniers de la noyade en cas de submersion. Et en parlant d'animaux insolites, le saviez-vous? Le chevreautin malais, aussi appelé cerf-souris, est un animal qui, comme son nom l'indique, ressemble à la fois au cerf et à la souris. Avec un corps ressemblant au cervidé, qui est doté de longues pattes fines, et une tête proche de la souris. Pesant environ 2 kg pour une longueur d'environ 45 cm, cet animal nocturne, présent uniquement sur l'île de Java,
se nourrit principalement de plantes, de fruits, de graines, ainsi qu'occasionnellement de quelques insectes ou rongeurs. Ce dernier faisant partie de la famille des Tragulidae, qui comprend entre autres le grand cerf-souris, presque 2 fois plus grand que son petit homologue, ou encore le chevrotin aquatique, qui, comme son nom l'indique, vit près de sources d'eau, mais qui se trouve pour sa part en Afrique. Celui-ci étant d'ailleurs plus grand et plus gros que les modèles javanais, puisqu'il mesure de 60 à 110 cm pour les plus grands, avec un poids de 6 à 17 kg. Le saviez-vous? L'affiche de l'oncle Sam, I Want You for US Army, diffusée aux États-Unis lors du recrutement de 1917, et qui est sûrement l'une des affiches les plus populaires du XXe siècle, est en réalité une copie. Et oui, le modèle original était en fait une affiche utilisée en Grande-Bretagne en 1914, 3 ans plus tôt, qui montrait alors Lord Kitchener, le ministre de la guerre de l'époque, encourageant à rejoindre l'armée anglaise avec un « Want You » sous sa tête. L'affiche ayant été reprise par la suite, passant par exemple de l'Union soviétique au cours de la Seconde Guerre mondiale, à la lutte contre les incendies aux États-Unis avec le Smoky Beer en 1985. Chaque gouvernement ayant en fait repris et adapté celle-ci à sa sauce au cours des époques selon les besoins. Le saviez-vous? A contrario des monuments aux morts, qui pour leur majorité glorifient la patrie, la victoire et le courage, il existe des monuments aux morts pacifistes, qui expriment en fait clairement une opinion opposée à la guerre. Apparu pour les premiers après la fin de la Première Guerre mondiale, en France pour exemple, le monument de Gentiou, dans la Creuse, érigé en 1922, montre une statue d'un écolier orphelin levant le poing vers une inscription où on peut lire « Maudite soit la guerre », écrite sous les noms des 63 soldats. En Allemagne, au village de Stromferbach, près de Stuttgart, un monument, dressé aussi après la Première Guerre mondiale, comporte quant à lui l'inscription « Nie wieder Krieg » ou « Plus jamais la guerre ». Chose intéressante, quand les nazis avaient pris le pouvoir, l'inscription avait été effacée. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les autorités firent de nouveau graver celle-ci. Le saviez-vous? Si jamais vous allez prendre le métro à Tokyo, dans votre séjour de 438 ans pour tester ces restaurants, à chaque fois que les portes se ferment, vous entendrez une musique. Une musique qui est différente pour chaque station. Celles-ci ont été composées par le compositeur Minoru Mukaya, qui s'est en fait assuré de donner des mélodies différentes pour 110 stations, soit près de 200 compositions au total. Ainsi, avec ses plusieurs millions d'utilisateurs par jour, les musiques composées par Minoru Mukaya sont donc parmi les musiques les plus écoutées au monde. Comme quoi... Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me retrouver sur Webtoon et ma chaîne secondaire pour découvrir aussi ce que je fais d'autre, ainsi que sur Discord qui sert à rien. Un grand merci surtout aux donateurs, voici quelques-uns de leurs noms. Un grand merci donc à Adi, Manu, Alfred FR, Otoro, Image, Ledi, Théo, Spitfire et FDS.